Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment on peut optimiser sa page avec le plugin WP Search Console. Je vous prends un exemple, un article que j'ai publié très récemment sur le site SEO Décollage Immédiat. J'avais traduit en fait un article écrit en anglais par Aleda Solis. Elle reprenait une ressource dans un document Google sur la liste en fait sorte de méga checklist, ce qu'il fallait faire avant, après, pendant la migration d'un site vers HTTPS. Et voilà, donc j'avais traduit l'article simplement une première fois. Et ce qui se passait, c'est que 2-3 jours après, en regardant dans la Google Search Console, il n'y avait toujours aucun mot-clé associé à cette page. Donc je me demandais un petit peu ce qui se passait. Et quand je regardais avec l'analyse Mitambo, voici ce que je voyais. Donc la ligne sujet, j'ai SEO, Google, migration, liste référencement, qui sont en fait les mots principaux qui ressortent de la pondération interne sur le site. Et puis dans la réputation des liens, donc tous les liens qui entrent vers ma page depuis d'autres pages du site. Là je voyais docs, vérification, migration, HTTP vers copier @aleda, qui en fait étaient principalement tous les mots qui étaient contenus dans le titre, puisque j'avais traduit littéralement le titre qui était proposé. Donc ça, on en conviendra, c'est pas bon, parce que si je reviens ici et que je regarde là, en fait, bon, j'ai migration qui est optimisée, mais très peu d'autres mots sont vraiment optimisés, donc j'ai très difficile à pouvoir faire des combinaisons pour trouver la page. Donc qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans un premier sens vers un service, par exemple, comme Answer the Public, qui est un service qui va chercher les requêtes, les suggestions de Google quand vous tapez une recherche. Donc, qu'est-ce que ce site me propose? Il me propose toute une série de listes de mots. Google HTTPS migration checklist, migration HTTP vers HTTPS, migration HTTPS Search Console, et puis j'ai une série d'autres mots qui paraissent moins relevants. Donc, je fais un test avec l'extension Chrome SEO Search. Ça, vous allez chercher sur Google Chrome extension SEO Search ou même SEO Search tout seul, vous allez trouver l'URL. Et là, par exemple, je peux commencer à tester. Donc là, je vais voir par exemple Google migration HTTPS et je vais me rendre compte que ma page est quand même 38e sur ce mot-là. Et je vais continuer. Donc, je peux vous montrer d'autres services. Il y a LSI Graph, par exemple, où vous avez twinword.com. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez non seulement des suggestions, mais vous avez un niveau de relevance, des volumes de recherche et des différentes informations. Vous avez encore l'excellent keywordtool.io qui lui vous permet même gratuitement d'accéder à vraiment plein de données. En payant, vous en avez encore plus. Mais donc voilà. Donc qu'est-ce qui va se passer, c'est que de mon article original, je vais commencer par mettre des balises H2 par exemple pour aller renforcer certains mots et renforcer leur présence. Je vais aller rajouter des mots en gras dans les différents paragraphes. Je vais réécrire des expressions pour reprendre des variations migration HTTP vers HTTPS pour être sûr que ces éléments ressortent. Dans un premier temps, je ne crains pas trop de suroptimiser. J'essaie juste de faire ressortir les mots. Donc, ce qui va se passer, c'est que 2 ou 3 jours après, ça va dépendre dans votre cas, de votre niche, de la fréquence avec laquelle les robots passent chez vous. Si les robots passent tous les jours ou régulièrement, ça peut aller plus vite. Hop, 2 jours, 3 jours après, qu'est-ce que je vois? J'ai toute une série de mots qui commencent à être utilisés par Google. Les premiers AdScript, formation SEO, Google Docs, être informé des changements, bon, c'est des requêtes un peu bizarres. Donc bon, je parle plusieurs fois de Google Docs dans le document, donc peut-être qu'il y a quelque chose qui est lié à ça. Pour les 2 premiers, je ne sais pas. Mais je vois tout d'un coup HTTP, HTTPS SEO, HTTPS, HTTPS SEO, migration HTTPS, optimisation, ordinateur pour infographiste, le dernier, je sais pas pourquoi, mais bon voilà. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller améliorer mes contenus. Donc, je partais de là. Et puis, après un petit test, j'arrive déjà à voir Google Migration. Puis, je vois que j'ai HTTP qui ressort en dessous. Bon, alors, dans le travail de Mitambo, du crawler, HTTP, HTTPS, c'est ce qu'on appelle des stop words. Parce que comme on les retrouve dans beaucoup de pages, si vous avez beaucoup de liens sur votre page, ce sont des mots qui se répètent beaucoup, donc on a tendance à diminuer leur importance, donc ils vont pas forcément ressortir comme mots optimisés, même si en réalité ils le sont. Ça fait partie des aspects techniques qu'il faut connaître.
Donc là, voilà, je fais des recherches et tout d'un coup, je vois que ma page commence à apparaître. Donc là, si je prends la ligne de la réputation, donc tous les mots de la réputation, ma page est première. Bon, on est d'accord, ça n'a pas de sens, personne ne va chercher ça, mais c'est pour vous montrer que ça fonctionne. Si je prends migration HTTP liste, là, ma page est troisième. Là, je continue. Liste vérification, migration HTTPS, ma page est troisième. Migration HTTPS docs, ma page est deuxième. Migration HTTPS, la page est 41e. Google migration HTTPS, ma page est 38e. Google HTTPS Aleida. Donc, si quelqu'un connaîtrait l'auteur du document, il devrait retrouver le document. Ben là, ma page est deuxième. Vérification HTTPS Google, là, la page est 10e. Et on peut continuer comme ça. Donc là, on a un premier cycle d'optimisation sur les mots, mais ce qu'on peut aller faire dans une deuxième phase, c'est savoir comment font mes concurrents pour être bien classés sur cette requête-là. C'est un travail qui peut être très long, je vais vous montrer une première ébauche, des choses que vous pouvez vérifier rapidement. Déjà, on va regarder sur la recherche la séquence des mots. Donc là, on voit qu'actualité est deuxième. Puis on a les images, les vidéos, les maps. Donc on sait que pour Google, les images sont importantes, peut-être plus importantes que les vidéos. Ça, on va voir dans un instant pourquoi et comment. Donc là, j'ai ma recherche. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que j'ai 3 premiers sites. Le troisième, il a un petit rich snippet avec des étoiles. Le quatrième, c'est Google+. Donc là, tiens, ça a toujours de l'intérêt d'aller publier sur Google+, parce que vous voyez, là, on voit la photo d'Olivier Andrieux. Donc, au moins visuellement, même s'il est quatrième, vous allez être attiré par ce lien-là. Donc ça, c'est des choses que vous pouvez comprendre. Puis vous avez Fasterize qui est cinquième. Donc qu'est-ce qui va se passer ensuite? On va aller garder le premier. Donc là, on a un article qui est publié déjà en 2016, donc qui a déjà un an d'avance, qui a été mis à jour. Et la mise à jour est indiquée. Et puis il y a tout un long document avec des définitions, des guides, etc. et des liens qui partent vers d'autres pages du site. Donc il y a vraiment une petite thématique, un petit dossier qui monte à l'intérieur de son site. Si on regarde le deuxième, ça c'est un journal, ça on va se découvrir qu'en fait il a découvert l'article du premier, donc de Serge Esteves, et puis il a créé un lien. Je sais pas s'il y a même un lien, mais en tout cas il est cité dans l'article. Mais on voit que les liens qui sont au-dessus, là, promet HTTPS, nouvelles alertes, ça c'est des liens internes qui descendent dans le site. Donc voilà, il y a un petit chapeau, il y a différents éléments. Et le troisième, là on va trouver une mise en page classique, de nouveau avec une image, le petit rich snippet, un lien sortant vers un des porte-paroles de Google, la Matt Cutts, même s'il est moins porte-parole, et puis en dessous une sorte de checklist qui ressort. Donc déjà on a quelques informations assez intéressantes sur les éléments qu'on pourrait rajouter dans l'article, si on le créait, ou même de la façon dont on pourrait composer l'article, sachant comment les leaders ont composé les éléments. Donc on a vu qu'il y avait l'intérêt de publier sur Google+. Ensuite, on va aller voir les actus. Là, les actus, on va se rendre compte de deux choses. C'est que le premier et le troisième lien sont effectivement une migration HTTPS. Par contre, le deuxième, c'est une question d'immigration ou de migration de population. Et le quatrième et le cinquième, c'est des migrations vers la plateforme, en fait, la plateforme d'hébergement de Google Cloud. C'est des exemples. Donc, pour Google, en fait, on se rend compte que cette recherche, elle est ambiguë. Il ne sait pas exactement ce que les gens peuvent chercher. Donc, il va falloir pouvoir l'aider pour être très, très clair là-dedans. Les vidéos, on va se rendre compte, par exemple, qu'il n'y a qu'une seule vidéo en français et toutes les autres vidéos sont en anglais. Donc, on se dit, bah voilà, en français, si je produis une vidéo pour mon site et que j'intègre dans ma page, il y a des chances que ma vidéo soit reprise dans la liste ici. Et donc avec un peu de chance, je pourrais même la classer premier. On va aller voir les images. Là, je me rends compte que je récupère une image qui est déjà indexée. Bon, forcément, j'ai traduit l'article, donc l'image était déjà indexée. Donc là, je peux aller vérifier dans WordPress et là, je vais voir que j'ai remis l'image et j'ai absolument pas optimisé. Il n'y a pas de texte alternatif, il n'y a pas de légende, il n'y a pas de contexte. Donc ça, c'est une optimisation rapide pour apporter du conseil. Et donc là, à nouveau, ben voilà, c'était ma page de départ. Là, je vais pouvoir améliorer et puis je vais pouvoir continuer à faire différentes itérations. Et petit à petit, je vais avoir des mots en vert qui vont apparaître entre le sujet de ma page et la réputation des liens.
Donc c'est un travail qu'il faut faire, une fois qu'on a compris la logique, qu'on est sûr des mots qu'on veut mettre en avant, et pour ça il faut un peu se creuser la tête pour se dire tiens, comment est-ce que mes visiteurs, mon public pourrait chercher, quelles sont les questions qui vont se poser sur le sujet pour trouver mon article. Une fois que vous avez trouvé ces mots-là, vous allez vraiment gagner beaucoup de temps. Et donc vous voyez réellement en fait l'intérêt de pouvoir préparer ça en amont, au moment où vous allez écrire votre article, de vous poser des questions claires sur comment les gens cherchent, qu'est-ce qu'ils recherchent, quelles sont éventuellement les variations de recherche qui peuvent exister, et qui vont permettre de définir est-ce que avec un seul article je peux répondre à tout ça, est-ce qu'il me faut plusieurs articles, est-ce que je vais pouvoir développer une thématique de plusieurs articles que je vais relier entre eux. Donc tous ces éléments, idéalement c'est mieux si on peut les prévoir en amont que de les rajouter pour optimiser les pages existantes. Mais bon, en général on a tout un lot de pages existantes qu'on a écrit sans trop les optimiser, donc on peut gagner du temps en optimisant ces textes pour bien les classer. Donc ça c'est vraiment les grandes étapes. D'abord apprendre à optimiser le sujet de votre page, donc, quels sont les mots qu'il faut faire ressortir. Ensuite travailler la réputation des liens. Et il y a un autre module dans le plugin qui gère les liens, sur lesquels vous avez tous les détails. Je ne vais pas le montrer ici parce que c'est pas le but, mais en gros là vous avez un contrôle sur tous les liens qui rentrent. Il y a même une astuce dans un coin du plugin où vous pouvez trouver toutes les pages qui sont liées à un mot-clé spécifique. Et donc vous pouvez trouver toutes les pages utiles pour aller placer un lien pour venir booster votre page ici. Ça, j'en ferai une autre vidéo. Je pense qu'il y avait même une vidéo qui avait déjà été faite là-dessus, dans la liste des ressources. L'autre question, c'est que maintenant que vous avez compris cette logique de comment je peux optimiser une page en détail, comment est-ce que je peux faire pour optimiser les pages de mon site, mais en masse? Puisque en gros, vous avez peut-être 20, 30, 50, 100 000 pages. Donc si on doit travailler page par page, c'est un petit peu laborieux. Il faudra de toute façon faire des modifications page par page, mais l'idée c'est d'avoir une vue stratégique sur quelles sont les pages prioritaires à travailler, sur lesquelles vous allez obtenir des résultats les plus rapides, et voir détecter éventuellement d'autres choses, comme par exemple quelles sont des pages qui sont en concurrence parce qu'elles sont optimisées sur les mêmes mots-clés. Alors pour ça, il y a moyen, dans le menu principal du plugin, vous avez des options avec une vue globale sur les données SEO de vos pages, et vous pouvez exporter les pages. Si vous avez un abonnement payant, ça on vous le fait, il y a une fonction, on vous le fait automatiquement. Vous recevez ces documents dans une Google Sheet. Il y a plein d'infos, mais donc ici dans ce qui nous concerne dans cette vidéo, je vous montre les trois colonnes, la réputation à gauche, le sujet à droite, et au milieu la perception. Donc de nouveau on va pouvoir voir, là on voit au milieu la copropriété Marseille Syndic. On voit qu'on a des pages qui sont très très proches les unes des autres, et donc là on va pouvoir se poser des questions de savoir quels sont les mots-clés en plus qu'il faut faire ressortir. Est-ce que c'est vendre? Est-ce que c'est acheter? Est-ce que c'est gérer? Donc voilà, il y a des spécificités qu'on peut faire ressortir pour les pages qui vont aller les classer chacune sur des classements différents, et reliées entre elles, on va voir de nouveau une bonne thématique bien mise en place. Et donc ce qu'on fait, c'est que sur ce fichier-là, on va venir valider clairement pour chacune des URL quels sont les mots-clés qui doivent diminuer ou disparaître, quels sont les mots-clés qui doivent être renforcés ou apparaître. Éventuellement, comment est-ce qu'il faut réécrire le titre pour répondre à la question du visiteur. Comment trouver ceci, comment un syndic voit son métier, comment bien gérer sa copropriété, comment gérer efficacement ses copropriétaires. Il y a toute une série de variations et de conseils qui vont permettre d'adapter les titres. Alors de nouveau, pour un rappel, le titre qu'on optimise ici, c'est la balise title, qui peut être différent du titre de votre article. Ça, il y a tout un... Je pourrais sortir une vidéo là-dessus, on va juste rester là-dessus. C'est que le titre qu'on adapte ici, c'est le titre, donc la balise title. Vous gérez ça par exemple dans votre plugin Yoast, ça dépend le thème ou le plugin que vous utilisez, qui vont impacter directement l'affichage dans la SERP de Google. Il faut que ça réponde réellement, il faut que le lecteur, votre chercheur, en tapant sa requête et en lisant votre titre, voit directement une congruité, donc une complémentarité entre la recherche qu'il fait et ce qu'il s'attend à trouver. Donc il faut vraiment qu'il y ait une très grande complétude ou complicité entre les deux parties pour que cela fonctionne. Et donc une fois qu'on a travaillé tout ça, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'on va gérer en fait
les tâches de façon collaborative dans le plugin WordPress. Donc, il y a moyen de définir une tâche, d'associer un niveau d'importance, une personne et une deadline. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que vous allez pouvoir créer les tâches, soit pour un auteur, un copywriter, soit pour un développeur, soit pour d'autres personnes pour définir ce qui doit être fait, page par page, pardon. Et vous allez avoir dans le menu général du plugin une liste sur laquelle vous allez avoir toutes les tâches à accomplir. Et quand une tâche est finie, on clique sur la checkbox à gauche et la tâche sera barrée. Et puis quand elle est vraiment terminée, on peut la détruire et l'effacer. Donc ça permet de travailler à plusieurs, de vérifier que les tâches sont faites et d'avancer comme ça très très rapidement. Ensuite, comme on va travailler sur plusieurs pages, l'idée c'est de pouvoir suivre une progression. Donc ça c'est un module mais qui n'est pas dans le plugin WP Search Console mais qui arrive dans l'application de contrôle ou de paramétrage, donc sur app.mitambo.com. Là en fait on va pouvoir créer des groupes de mots-clés et avoir des suivis de position. Donc le but n'est pas d'avoir un suivi temps réel, jour par jour, mais c'est un suivi hebdomadaire. Parce que le but est de travailler des groupes de pages et de suivre des tendances. Donc on va se dire au début, voilà, ma page moyenne, ma présence moyenne est 47, donc je suis vraiment encore très bas. Mon objectif c'est de monter dans le top 30. Et donc j'ai un petit tableau avec les couleurs là au-dessus qui est résumé, qui m'indique voilà, j'ai une page dans le top 3, une dans le top 10, 2 dans le top 20, 10 dans le top, 10 classements dans le top 21-50 et 7 classements entre 51 et hors du classement. Donc ça va permettre de suivre un peu des progressions. Et l'autre partie, c'est que je vais pouvoir comparer le classement de ma page, donc en gros qui est ma première colonne, avec des concurrents. Donc vous allez avoir des concurrents directs, des gens qui recherchent exactement le même public que vous. Et vous allez avoir vos concurrents organiques, les blogs, les forums, Wikipédia, Amazon, enfin les gens qui sont en train de chercher le même trafic que vous. Et vous allez avoir ce genre de carte qui va permettre de comprendre visuellement la force de vos concurrents, sur quelles requêtes ils sont forts, éventuellement le nombre d'URL différentes qu'ils peuvent avoir. Donc pour l'instant c'est pas affiché, mais on essaiera de faire évoluer ça. Et donc l'idée est de pouvoir commencer à comprendre, voilà, si vous devez développer votre ligne éditoriale, s'il faut créer un nouvel article ou au contraire améliorer l'article que vous avez fait pour rajouter des parties. Ça, vous allez pouvoir avoir ce contrôle. Donc l'autre question, c'est ce que je montrais, ça. Est-ce que cette approche fonctionne? Là, je vous montre le témoignage d'Edith, voilà, qui a appris toute seule de son côté, ne s'est jamais posé de questions, donc a suivi les vidéos. Et voilà, peut témoigner que, en tant que blogueuse, elle arrive depuis quelques mois à pouvoir dépasser des sites comme Marmiton et avoir des pages qui soient classées dans le top 10. Et vous voyez que depuis qu'il utilise le plugin, elle a vraiment pu faire décoller les classements de ses pages. Alors ici, c'est une vue SEMrush. Il y a beaucoup de discussions sur la crédibilité, le potentiel, etc. La seule chose que vous pouvez voir, c'est qu'avant, il y avait très peu d'URL classées et maintenant, il y a tout un paquet de mots-clés à trafic sur lesquels elle peut être classée. Je vous montre un autre donné ici. Voilà, c'est un site, c'était fait par Patrick Faust, qui était géré par Patrick Faust. Vous voyez qu'ici, entre 2 années, donc 2015 et 2016, on a multiplié le nombre d'utilisateurs par 200%, donc on a multiplié ça par 4 chiffres. Et idem pour le nombre de pages vues, avec une croissance plus grande. Là, c'est encore un autre site, donc on voit dès qu'on a un bon maillage interne qui est mis en place, tout d'un coup, hop, le nombre de pages explorées par jour explose. On arrive à plus de 1200 pages qui sont explorées, donc évidemment, plus les pages sont explorées, et ici, plus la performance augmente, puisqu'on voit le temps de téléchargement des pages à diminuer, plus vous allez avoir de pages qui vont être bien classées, et plus ça sera facile, en rajoutant de nouveaux articles, d'aller classer vos contenus. Vous pouvez après aller mettre des pages en position 0. Une fois que vous avez compris la logique que je vous ai montrée en début de vidéo, comment on commence, comment on optimise, comment font les concurrents, eh bien ça devient très facile, une fois qu'on est dans le top 10, de pouvoir monter des pages en position 0. Et là je vous montre la belle référence de WP Formation qui est passée de 0 page vue en début 2013 à plus de 2 300 000 pages vues ici
ce milieu d'année 2017. Donc voilà, si vous avez des questions, vous nous contactez sur WP Search Console, ou bien vous discutez dans le groupe Facebook, ou bien vous nous envoyez des emails à wpsearchconsole@mitambo.com. Donc voilà, un très très grand merci pour votre attention et à très bientôt.